17 milliards d'euros, c'est le montant qu'ont emmené avec elle quelques-unes des plus grosses fortunes de France en prenant la direction de la Belgique. Pas de surprise, même si la Belgique est réellement un très joli pays, ce choix repose essentiellement sur une fiscalité plus favorable. Simon Ricotier et nos bureaux de Lille et Bruxelles. Elles poussent comme des champignons, de grandes maisons protégées par des haies et par des voisins qui, semble-t-il, tiennent à leur tranquillité. J'ai dit non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Ici, les riverains ne supportent plus les journalistes. Le village d'Étain-Puy est devenu un refuge pour les riches entrepreneurs français. Et ils sont nombreux dans le pays. Auchan, LVMH, Deco, Célio. Le point commun de ces enseignes, leurs propriétaires ont tous des intérêts en Belgique. D'après le quotidien L'Écho, c'est le cas de 20 des 100 plus grosses fortunes hexagonales. En tout, les Français détiendraient 17 milliards d'euros en Belgique. Il faut dire que le pays a de nombreux atouts pour les entrepreneurs. Avant tout, l'absence d'impôt sur la fortune, mais c'est également le fait qu'ils peuvent revendre leur entreprise sans aucun impôt à payer et que de manière générale, le climat fiscal est très intéressant pour les entrepreneurs en Belgique. Dans ce quartier de Bruxelles se sont installées plusieurs entreprises françaises. Rien que dans cette tour, la Blue Tower, sont regroupées l'ensemble des filiales belges de l'homme le plus riche de France, Bernard Arnault. Selon le classement du journal belge, le PDG du groupe LVMH serait à lui seul à la tête de près de 10 milliards d'euros en Belgique. Des entrepreneurs, mais aussi des particuliers aisés. Selon l'Écho, en 7 ans, le nombre de résidents français en Belgique aurait bondi de 40%. Et en direct de Bruxelles, on retrouve tout de suite François Bonnenet. Bonsoir François, on parle souvent du cas de ces très riches Français qui sont partis en Belgique. On parle beaucoup moins et on se doit d'évoquer ce soir le départ de plus en plus de jeunes chefs d'entreprise. Oui, c'est vrai, Laurent, parce que les milliardaires français sont en train d'être rejoints ici par une autre catégorie de Français, un peu moins riches, mais très riches quand même. Ce sont les millionnaires. Alors évidemment, souvent, vous l'avez dit, ce sont des chefs d'entreprise. J'en rencontre très souvent. Ils ont à peu près le même profil. Ils sont jeunes. Ils ont créé leur entreprise dans le secteur d'Internet. Ils en ont assez de payer des impôts en France et donc ils viennent s'installer ici à Bruxelles avec toute leur famille. Le problème, c'est qu'ils viennent également avec leur entreprise et ce sont donc 10, 20, 50 ou 100 emplois qui ne sont pas créés en France mais qui le sont en Belgique. Il y a aussi une troisième catégorie de Français, ce sont tout simplement les cadres. Ils sont très nombreux, des cadres parisiens par exemple, qui ne veulent plus payer des loyers très élevés. Alors vous voyez, c'est un véritable exode. C'est moins spectaculaire évidemment que les Bernard Arnault et c'est un exode qui est salutaire pour la Belgique mais très inquiétant, Laurent, pour la France.